Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est le vendredi 17 mars et je vais vous proposer une nouvelle vidéo sur les liens d'âme. Donc pour toutes les personnes qui savent qu'elles sont dans un lien d'âme, en couple ou célibataire. Donc un lien d'âme, c'est une relation d'âme à âme. Ça peut être un homme, une femme, une polarité masculine, une polarité féminine. Ou autre, un lien d'âme sœur, un lien d'âme karmique. Voilà, il y a des tas de liens d'âme différents. Donc là, on va voir un petit peu donc, ce qui va se passer dans le domaine professionnel, dans le domaine amoureux, dans le domaine de la santé et dans le domaine spirituel. Donc, on va voir un petit peu où on en est par rapport aux énergies. Donc, c'est du général, toujours. Il y aura plusieurs cas, je pense, donc prenez ce qui résonne en vous. Vous laissez pas trop influencer. Si jamais ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Voilà, donc on est parti. Donc la dernière vidéo, elle avait eu lieu il y a 3 semaines. Donc en 3 semaines, on va voir comment ça se passe donc au niveau professionnel. S'il vous plaît. Donc, pour toutes les personnes en lien d'âme, en énergie générale, j'aimerais savoir dans le domaine professionnel. Ok, ben on a une carte de réussite, on a une carte d'action, on a une carte de mouvement, on a une carte de travail, d'un triomphe. Il y a aussi, on sort d'une solitude, on sort d'une remise en question. Il y a eu des remises en question par rapport à du travail. Il y a une remise en question pour peut-être réussir dans une activité. Donc ça bouge, il y a de l'énergie, du mouvement. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus au niveau du travail? Là, je vois beaucoup de monde, ça s'active. Il y a de l'énergie. Peut-être que vous avez fait une pause, ou la vie vous a mis en pause. Ah oui, voilà. La vie vous a mis en pause, pardon, pour réévaluer votre activité professionnelle, qu'elle soit nouvelle ou ancienne, pour aller vers une passion en fait, pour aller vers quelque chose qui vraiment vibre en vous, vous anime. Peut-être vous avez été étonné d'ailleurs. Alors il y a peut-être eu des changements d'activité, il y a peut-être eu j'entends une passation aussi au niveau d'une activité. C'était dans le cadre d'une passion peut-être. Peut-être que vous vous mettez à travailler dans le cadre de votre passion. Et c'est une période où il y a beaucoup de chance. Voilà. On vous dit que vous allez être reconnu. Donc, on a la carte de l'ermite. Il y a de la lenteur quand même. Il y a à la fois beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance pour travailler dans votre passion, ce qui vous anime vraiment. Ça peut être une vocation. Il faut être patient. C'est quelque chose qui va arriver lentement, petit à petit, pour être connu, pour être reconnu. Voilà, pour le domaine professionnel. Pour le domaine amoureux, s'il vous plaît. Domaine amoureux, on a un changement. On a la roue du destin. Il y a eu un bouleversement. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un effondrement. Peut-être d'anciennes croyances, d'anciennes façons de penser, d'anciennes façons de voir la vie. Peut-être il y a eu une rupture amoureuse. En tout cas, ce bouleversement-là, cet effondrement, il y a peut-être un changement aussi de plan de conscience, un changement de paradigme. Il y a une évolution intérieure. Il y a quelque chose, qui a explosé dans votre vie ou en vous. Et du coup, ça fait tourner la roue. Du coup, vous changez peut-être de direction. Vous allez vraiment dans la bonne direction maintenant.
Alors, le domaine amoureux. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais. On a une très très belle carte. Du coup, c'est quelque chose d'extrêmement positif. En fait, il y a un changement de destinée. Ça a été aidé aussi par l'univers, par le cosmos, voilà, comment vous le voyez. C'est vraiment, c'est votre voie. Et vous allez vous épanouir, voilà. Malgré ce bouleversement qui a peut-être été difficile sur le moment, et ben, vous allez vers votre... c'est là où vous devez aller, en fait. Est-ce qu'il y a autre chose pour le domaine sentimental? Ouais, c'est la fin, comment dire, d'un état d'esprit, c'est la fin d'une façon d'aimer liée à des attachements. Alors des attachements, ça peut être nocif, ça peut être de la dépendance affective. Il y a peut-être des schémas, vous avez coupé avec des schémas de comportement pour passer à autre chose. Vous quittez un état d'être ou vous quittez peut-être un partenaire qui était négatif pour vous. En tout cas, c'est la fin des difficultés, c'est la fin de la négativité. Et la roue du destin est en train de tourner. Donc ça, c'est plutôt bon. D'un côté, il y a du professionnel, on avance vers sa vocation, ça prend du temps. Et sentimentalement, on coupe avec des énergies toxiques. Dans le domaine de la santé, s'il vous plaît. La santé pour les liens d'âme. Alors, on nous parle de patience. On nous parle de quelque chose qui est en cours. Ouais, il y a quelque chose... il y a des prises de conscience, il y a un éveil. On parle du 7e chakra. Il y a quelque chose dans votre esprit qui est en train de se mettre en place. Ça prend du temps. C'est lié à une perte affective. C'est lié à quelque chose qui vous a attristé. Mais il y a un éveil par rapport à ça. Et il y a du coup une nouvelle énergie qui se met en place. D'un côté, il y a quelque chose de lent. D'un autre côté, il y a une rapidité. Donc, il faut trouver un équilibre là entre les deux. C'est comme si vous ne vous laissez plus atteindre par les difficultés, en fait. Il y a une forme de patience. Peut-être que depuis votre parcours en lien d'âme, votre parcours de guérison, vous avez compris que les expériences que vous vivez vous servent à évoluer, servent à grandir spirituellement, servent à vous éveiller. Donc là, vous avez compris ça. C'est du coup, vous passez un palier là. Vous passez un palier et il y a un épanouissement qui arrive. Il y a du bonheur qui arrive par rapport à ça. Il y a un bel état d'esprit qui va se mettre en place et qui arrive. Spirituellement, maintenant, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok, évolution du lien d'âme. Waouh, il y a une ouverture du 3e œil là. Ah oui, on y voit plus clair, c'est pour ça en fait. Vous y voyez plus clair sur les choses. Oui, 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 oui. Là, vous avez envie de voir la vérité dans chaque chose. Donc, votre 3e œil vous aide à y voir plus clair, à discerner. À discerner le vrai du faux. Waouh, très belle ouverture du 3e œil là. 6e chakra qui s'ouvre. Qui s'ouvre encore plus. Vous avez envie d'aller vers votre vérité. Ouais, il y a un grand bouleversement intérieur là. Plutôt positif.
Du coup, ça enclenche de la nouveauté en vous. Vous avez peut-être besoin de vous isoler. On parle de retrait affectif. Vous avez besoin de, justement, pour profiter de ces nouveaux messages, de vous mettre dans le silence. C'est comme ça qu'on reçoit les messages. Pour méditer, être au contact de la nature. Il faut être de temps en temps seul pour pouvoir déjà s'écouter soi, recevoir les messages. Et si vous avez des problématiques à gérer, c'est dans la solitude aussi que vous pouvez trouver des solutions. Et on nous parle de fondation solide, d'ancrage. Ok, il y a une nouvelle énergie du coup qui s'ancre en vous, hein, spirituellement. Donc le troisième œil qui s'ouvre, l'ancrage, on vous dit de... forcément, les deux sont liés. Si vous avez le troisième œil qui s'ouvre, pour ne pas justement péter un câble, entre guillemets, il faut vous ancrer en fait. Il faut les bases stables, solides. Mais normalement, là où vous en êtes, vu le tirage, vous êtes déjà ancré. Ouais. Et vous avez fait, vous avez mis la lumière sur vos parts d'ombre là. Ouais. Parce que vous avez développé votre intuition, parce que vous y voyez beaucoup plus clair en vous. Du coup, voilà, vous coupez avec certains schémas et on a la justice, l'équilibre. Donc, il y a un nouvel équilibre en vous. Comme vous avez rééquilibré vos parts d'ombre, là, on a le troisième œil qui s'ouvre. Est-ce qu'il y a d'autres cartes pour le spirituel ? C'est très bon du coup là. Ouais, le tirage il est beau. C'est la fin des conflits mentaux, c'est la fin des hésitations, c'est la fin de... Il y avait peut-être des ambivalences en vous, voilà, et tout ça, ça s'est rééquilibré. Beaucoup de sérénité du coup. Allez, je change de jeu. Je vais prendre le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau du domaine professionnel ? Parce que normalement, là, on est en pleine ouverture du cœur. Alors, oups. Alors, on nous parle d'un rythme émotionnel et on nous dit tu n'es pas prêt. Donc, dans le cadre du travail, on nous conseille, on nous dit qu'il y a quelque chose encore à régler niveau émotionnel. Il faut s'écouter parce que il y a des domaines où on n'est pas encore prêt. On nous parle d'une dizaine de jours. Donc, il y a des choses encore à régler niveau émotionnel. Peut-être que vous êtes impatient, peut-être que vous manquez d'espoir, peut-être, je ne sais pas, parce que c'est un nouveau départ. Du coup, travaillez sur votre système émotionnel, là. Il faut encore peut-être du temps. Voilà, on nous disait au début qu'il fallait patienter, que c'était long. Mais on a quand même un 3 de terre là, donc il y a des choses qui s'ancrent dans la matière. Et du coup, ça suit aussi votre vibration intérieure. Voilà. Et puis, il faut du temps pour que votre travail soit reconnu aussi. Hein. En amour, qu'est-ce qu'on nous dit hein, dans le domaine sentimental. Domaine sentimental, s'il vous plaît. Domaine sentimental en lien d'âme. Alors, pour les liens d'âme, ça nous parle de vie en commun et ça nous parle d'âme sœur spirituelle.
Donc ça nous parle d'une vie en commun avec cette âme sœur spirituelle. Soit c'est en préparation, mais j'ai aussi la personne divorcée. Alors, soit il faut attendre qu'une personne divorce pour une vie en commun, soit cette âme sœur spirituelle, elle est divorcée ou elle est en cours de divorce. Est-ce qu'il y en a autre chose? On a en déplacement une distance géographique. Alors peut-être que cette âme sœur, elle est à distance de vous, elle est en déplacement, elle se déplace beaucoup. On nous parle d'une rencontre ou d'un déplacement à venir le 15 du mois prochain, peut-être. Donc il y a peut-être cette âme sœur qui se déplace pour une rencontre. Est-ce qu'on a autre chose au niveau du cœur, du sentimental, pardon? Donc pour l'instant, on nous dit une autre personne perturbe la relation. Donc pour l'instant, c'est pas encore le moment de revoir cette âme sœur en tout cas. Pour ceux qui ne sont pas... Alors, il y a plusieurs cas de figure. Soit vous êtes en couple, c'est votre âme sœur spirituelle, vous vivez ensemble. Et en ce moment, il va y avoir des déplacements ou de la distance entre vous. Mais on nous dit qu'il y a une personne qui perturbe la relation. Donc c'est peut-être cette énergie toxique dont on parlait. Soit il y en a qui vont voir ou revoir leur âme sœur parce qu'elle habite loin, parce qu'elle est en déplacement, ou alors il va y avoir un déplacement pour une rencontre et ça va déboucher peut-être sur une vie en commun. Voilà, il y a plusieurs cas de figure, là ça dépend de... prenez ce qui résonne en vous. Alors, pour la santé maintenant. Ouais, pour la santé, on nous parle d'une belle fusion. Hein. Vraiment, la santé, ça va bien. Hein. Il y a un éveil, il y a une fusion intérieure. Par contre, il y a peut-être des blocages matériels et financiers. Alors, je vois pas ce que ça fait au niveau de la santé. Parce que là, la santé, ça allait plutôt bien. Peut-être que si certains, vous avez des ennuis financiers, ça ne marche pas encore, votre entreprise ne marche pas encore, détachez-vous. Détachez-vous de ça, gardez confiance. La santé, est-ce qu'il y a autre chose ? Ouais, on nous parle de prise de conscience. Donc, on nous parle de cet éveil. Justement, il y a peut-être une prise de conscience de votre âme sœur, de l'autre en fait, de votre lien d'âme. Ou alors vous prenez conscience du bien que vous fait ce lien d'âme. Parce que c'est un lien d'âme qui fait beaucoup évoluer. Il y a des difficultés, mais quand même, il y a de l'évolution. Niveau spirituel, maintenant... Ouais,
ouais, niveau spirituel, et ben, du coup, il y a un équilibrage qui se fait, le troisième œil qui s'ouvre, il y a de l'ancrage. Vous allez vers votre vérité, mais vous allez aussi vers votre libre arbitre. Et ça, c'est génial. Et on nous parle du mois de mars. Donc là, vous allez vers votre autonomie, votre indépendance d'être. Même si c'est pas encore financier, et ben, c'est génial. Déjà, être libre de penser, déjà, c'est bien. Libre d'être ce que vous êtes. Faire un travail sur soi. Se mettre un peu dans la solitude. Ouais, c'est top. Ok, on n'a rien d'autre. C'est la fin de la dépendance affective, on me dit. Voilà, pour ceux qui étaient en train de travailler sur ça, bah c'est fini. Voilà, vous retrouvez votre autonomie. Ok. Je change de jeu. Je prends l'oracle des miroirs pour compléter le tirage. Alors, sur le professionnel, pour les personnes en lien d'âme, s'il vous plaît, qui font un travail sur eux, qui ont un parcours de foi, un parcours d'évolution au niveau de leur âme. Ouais. Ok, on vous dit d'écouter vos intuitions dans le domaine professionnel. Ouais, ça correspond au 6e chakra qui s'ouvre. C'est vos intuitions qui vont vous guider. Plus vous suivrez votre intuition et moins ça sera compliqué. Domaine professionnel. Ça peut être un domaine professionnel lié aussi à la clairvoyance, aux intuitions, au magnétisme aussi. C'est la fin des difficultés. Où on va vers la fin des difficultés. Il y a une belle ouverture du destin là. Et il y a de la joie. Il y a de la joie qui arrive dans le domaine professionnel. Ouais, vous sentez que c'est votre voie, que c'est ça, que voilà. Là, suivez votre intuition et surtout, il faut que cette activité-là, elle vous mette en joie. Vous allez savoir que c'est la bonne direction. Domaine sentimental. On parle de communication. Et oui, s'il y a des retrouvailles, il y aura forcément des communications. Ah, on parle d'échecs. Pourquoi? Communiquer autour des échecs passés, communiquer à ce que le lien ne soit pas un échec. Sortir de l'échec. En tout cas, il y a une belle réussite. On réussit, on parle de réussite par rapport à des enseignements. Donc, ouais, il y a des épreuves qui sont réussies. En tout cas, ça avance. Et on parle de relations charnelles. Alors, il y aura peut-être des retrouvailles, des déplacements pour de la sexualité. Avec cette âme sœur spirituelle. Et on parle d'amour. Donc, peut-être que c'est une relation qui évolue, une relation qui était que charnelle et sexuelle, mais en lien d'âme, qui évolue dans une relation d'amour, peut-être plus engageante. Il y a peut-être une évolution là pour certains. Ou alors, vous avez envie de communiquer pour que ce lien change. Et vous allez en parler. Et on a la réussite sur l'échec. Donc, peut-être qu'avant, eh ben, ça ne marchait pas et que maintenant, ça pourrait marcher. Aouh! Un peu qui tombe. C'est la fin des retards. Voilà, s'il y avait des retards entre vous, en tout cas, c'est la fin. Ouais, les choses vont pouvoir avancer.
Alors, dans le domaine de la santé maintenant. La santé. Au niveau des liens d'âme, pour les gens sensibles, vraiment, vous sentez les connexions. Hein. Vous savez que cette personne, c'est votre lien d'âme. On parle de rêves. Alors, peut-être que vous dormez beaucoup, vous faites beaucoup de rêves. La santé, s'il vous plaît. Il y a un verdict. Alors, est-ce qu'il y a une prise de décision par rapport à votre santé? Peut-être pour ceux qui ne dorment pas bien, du coup, pour mieux dormir. Ou... Ça parle d'une énergie féminine. C'est peut-être retrouver plus de douceur, du coup. Être plus dans la rêverie. Vous prenez soin de vous, peut-être. Vous n'avez plus envie d'être instable, là. Vous travaillez... Vous avez envie de plus de stabilité. Ok. Dans le domaine spirituel, pour compléter le tirage, domaine spirituel... Ok, il y a une victoire par rapport à un karma. Et alors, soit il y avait quelque chose lié à l'étranger, soit il y a un désir de voyage, soit votre lien d'âme, c'est quelqu'un d'origine étrangère. En tout cas, il y a un karma qui se règle là. Et éventuellement, pour une relation karmique, il y a une victoire. Peut-être avec une personne d'origine étrangère. Une personne que vous avez rencontrée à l'étranger. Quelqu'un qui est loin de vous. On parlait de distance géographique. Quelqu'un qui est loin de vous. Quelqu'un qui a une culture différente. Une différence d'âge. Bon, en tout cas, il y a un karma qui se règle là. Il y a un karma qui se règle et du coup, il y a du karma positif qui va arriver. Donc ça, c'est bien ça. Ok. Et on parle de famille. Là, dans la colonne de la spiritualité, c'est la famille d'âme. Donc, vous allez peut-être... Ouais, on a le voyage. Donc, beaucoup d'étrangers, beaucoup de voyages. Vous allez pouvoir vous diriger vers votre vraie famille d'âme. Ça, c'est le travail que vous avez fait en miroir tous les deux. Et apparemment, c'est peut-être à l'étranger. Hein. Ou alors, c'est d'une origine étrangère. Ils sont très loin. On a de nouveau la distance. Donc... ouais. Il y a un voyage peut-être qui va se... peut-être que vous avez déjà envie de voyager. Qui va se faire. Il va y avoir beaucoup de communication du coup. Il y a de la correspondance. Très bien. Allez, enfin, on va prendre l'oracle, le mien, celui que j'ai créé pour finir. Avec l'oracle de Delphes. C'est pour le travail, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Les personnes en lien d'âme, s'il vous plaît. Le travail, est-ce qu'on a des précisions? Alors, ça parle beaucoup de métiers liés à la communication, les réseaux sociaux, Internet, les métiers de la communication, la vente, le marketing. Donc, toutes ces activités-là.
ça parle d'ancrer aussi, ça parle beaucoup de chakra inférieur, d'ancrer dans la matière ses véritables aspirations. Voilà, on parlait de vocation tout à l'heure. Donc là, on ancre dans la matière. Alors, ça peut parler aussi des métiers de l'urbanisme, de la ville, du bâtiment, architecture, métier du bâtiment, de l'immobilier. Ça peut être des travaux de rénovation aussi. Ça peut être les métiers liés à la construction. On a aussi les métiers de la relaxation, de la détente. Précision pour le professionnel, s'il vous plaît. C'est pas mal d'avoir des domaines d'activité, ça permet de se situer aussi, savoir si ça vous parle, si cette guidance vous parle. Est-ce qu'on peut avoir d'autres précisions, s'il vous plaît? Ah, on me dit les travaux publics aussi, non, on avait la ville. Donc on me parle de tous ceux qui canalisent les messages des guides. Ceux qui travaillent, au contact de la terre, de la nature. Oups. Alors, ça nous parle aussi du même métier que moi, là, tout ce qui est lié à l'énergétique. Du corps énergétique, magnétiseur, énergéticien, acupuncteur. Mais ça nous parle aussi de formation. Il y a peut-être des gens qui se forment à ces nouveaux métiers, à ces métiers-là aussi. Ok. Domaine amoureux, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir des précisions avec l'oracle de Delphes? Alors, domaine amoureux, on a... Domaine amoureux, s'il vous plaît. Ouais, ça nous parle d'un retour à soi, parce qu'il y a eu des bouleversements, c'était karmique en fait. On nous reparle encore de la fin de la toxicité. Il y a des karmas qui se sont réglés, je pense. Ouais, et du coup, il y a eu peut-être de la fatigue. Voilà, on parle du corps physique, on parle de besoin de se recentrer, de se reposer, de ralentir. Parce que, il y a du karma qui s'est épuré là. Ouais. Domaine amoureux. Ça devrait avancer rapidement du coup, parce que s'il y a du karma qui a été résolu, ok, il y a un début de cycle, hein, quelque chose qui s'active là, qui est nouveau.
Autre chose pour le domaine amoureux, s'il vous plaît. C'est protégé, hein. On parle de nouveau de l'ouverture du troisième œil, du sixième chakra. Donc, écoutez vos intuitions. Vous allez être de plus en plus inspiré. Vous allez recevoir de plus en plus de messages. Peut-être vous sentir protégé, plus en confiance, plus dans l'espoir aussi. Voilà. Au niveau de la santé maintenant. Au niveau de la santé, s'il vous plaît, est-ce qu'on a des précisions? Ouais, on nous parle de spiritualité, d'éveil, de nouveau, d'ouverture d'esprit, de détachement de l'ego. Il y a eu un enseignement là, voilà. Donc vous passez un cap, un palier, il y a une guérison, il y a une transmutation, il y a de l'énergie qui arrive. On nous parle encore de bouleversement et là il est positif, on nous parle d'un changement de paradigme, de prise de conscience et peut-être de surprise hein, du coup. Voilà. Alors niveau spirituel, pour terminer, niveau spirituel, eh bien, on nous parle d'évolution, de changement, de vous laisser guider par la lumière, de recevoir la lumière qui descend. Là, il y a beaucoup de lumière qui descend en ce moment. On l'a vu dans les énergies générales. On avance, on est poussé à avancer, à lâcher le passé. Donc, on a des travailleurs de lumière aussi dans ce tirage. Et on vous dit vraiment de faire confiance. Voilà, de vous laisser porter par cette évolution. Et il y a de la réussite qui vous attend. On parle du mois de juin, donc peut-être que voilà, d'aujourd'hui, d'ici là, jusqu'au mois de juin, il y a une réussite qui arrive. Il y a quelque chose il y a un accomplissement qui arrive, quelque chose qui va porter ses fruits. Ouais, parce qu'on est en tout début du début, donc voilà, en juin, il y a des, voilà, on a dit qu'il y avait cette semaine des résultats perceptibles qui arrivaient, donc voilà, ils sont là, en tout cas pour les liens d'âme, donc gardez la foi. Ça fait 3 fois que cette carte, elle sort, il y a quelque chose qui est en gestation, qui est en train qui se planifie, qui est... On est beaucoup aidé par les esprits. On a l'esprit de l'eau, on a l'esprit de l'air. Donc, il y a beaucoup d'intuition et l'esprit de l'air aussi. Hein, c'est vraiment, on reçoit beaucoup de messages en ce moment. Hein. C'est le bon moment pour passer à l'action. Enfin, là, on est encore à l'étape de planification. Mais en tout cas, on est vraiment guidé intuitivement. N'ayez pas peur d'écouter vos messages intérieurs. Parce que là, on nous parle. Hein. Voilà. Je voulais essayer un petit message pour finir cette guidance générale. Un message pour tout le monde. On nous dit de lâcher prise. Dès que tu ne cherches plus à obtenir un résultat, tu peux libérer toutes les contraintes émotionnelles qui te ramènent dans le passé. Fais confiance à la bonté supérieure et à la guidance de l'esprit, car nous avons les meilleures intentions et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour te protéger. Bon, bah, ça résume bien toute la guidance. Hein. On n'est pas tout seul, on nous invite vraiment à lâcher prise, à garder confiance. Voilà, et ben super, je suis ravie de cette guidance, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, ça aussi me soutiendra, voilà. Parce
que c'est le tout début de la chaîne et pour que les vidéos soient partagées, ben, il faut liker, il faut des vues aussi, voilà. Donc merci pour votre attention, pour votre écoute. Si vous voulez plus de précision, je propose aussi des guidances privées, des soins aussi à distance ou des nettoyages de lieux, mais plutôt dans le 33. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.